Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, on a un super beau 11 novembre. Bah ouais, non mais il y a presque pas de vent, le vent a baissé. Hein Kiki? Le vent a baissé. Il fait 14-15 degrés. On approche midi. Alors je vais essayer de répondre les amis à Géraldine à propos de ses boutures de framboisier. Non. Groseillier, voilà. Allez, c'est parti. Hein. Regardez. Ah, j'aime bien. Et puis on fait de la bonne sous-soupe avec, hein, les amis. Hein. Mais enfin, c'est bien de mettre un petit peu en déco quand il y en a beaucoup. Hein. Alors, les amis, on va aller derrière ces paravents en noisetier parce que là-bas, je vais vous dire, les amis, j'ai un groseillier qui s'est semé tout seul et je vais vous dire, grâce à un petit caca de merle, oui, certainement. Alors, Géraldine, je te présente ce groseillier et on va récolter, surtout si tu penses à prendre les petites branches du haut. Là, tu vois, ces petites branches du haut, là, celle-ci, on va en prendre 3. Alors, tu vois, il y a une différence de teinte. Alors, ce qui est blanchâtre, c'est la branche de l'année, et ce qui est juste en dessous, c'est les branches de l'année passée. Voilà, tout simplement. Donc, tu prends les branches, on va couper juste là, juste ici, là, hein, à la limite de la branche de l'année et de celle de l'année d'avant. Donc on va couper juste en dessous. Voilà. Donc je te fais voir. Voilà, mais après je vais devoir poser le téléphone. Alors, tu vois juste en dessous là. J'espère que ça sera précis. Voilà, parce que j'arriverai pas à la récupérer parce que j'ai pas de caméraman les amis. Donc je vais couper juste là. Alors cette année les amis, vous pouvez remarquer les branches de groseillier sont relativement fines. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas eu beaucoup d'eau, hein. Il y a eu très peu d'eau. C'est pour ça que c'est délicat. Hein. Ça sera plus dur à bouturer, mais le groseillier se bouture très facilement. On peut même semer, hein, avec les fruits. Hein. Alors les amis, en novembre, on peut bouturer beaucoup de choses. Hein. On peut bouturer beaucoup de choses. On peut bouturer la vigne. Les vignes, on y arrive très bien aussi. Mais bon, moi j'ai fait des expériences. Vous savez, mon Dieu, il y a plus de 10 ans en arrière, j'ai même réussi à bouturer la vigne en été. Enfin non, c'était au printemps. Voilà. Hein. Et une branche verte, hein, c'est dingue, c'est incroyable. La vigne, comment elle a réussi. Bon, j'ai fait plein d'expériences, vous savez, sur les figuiers, sur le framboisier, c'est un peu différent. On va utiliser les branches qui se les ramifications de racines qui se faufilent dans la terre et puis qui ressortent. Voilà, en réalité, c'est un genre de marcottage, hein, et on utilise les branches qui sortent sur le côté. Bon, franchement, le framboisier, il y a une autre méthode qui est beaucoup plus facile qu'avec les branches. Les branches, c'est même déjà plus délicat. Hein. Alors, il n'y a qu'un seul truc que j'ai jamais réussi, et j'ai eu beaucoup de... j'ai un monsieur qui a un énorme kiwi qui n'a jamais réussi, comme moi, exactement comme moi, à bouturer les kiwis. Ouais, les branches de kiwi, les branches de kiwi. Alors les amis, voilà, vous avez besoin d'un pot, on va attaquer nos boutures de groseillier. Hein. Vous avez besoin de la terre de votre jardin, tout simplement la terre de votre jardin. Vous avez besoin d'un pot, puis bien sûr des branches de l'année. Allez, on attaque ça ensemble, comme ça je ne vous embête plus sur tout ce que je vous ai dit là, parce qu'il y a toujours des petites nuances à faire de ce qu'on peut faire. Voilà les amis, bon, allez, hein, parce qu'autrement, vous allez dire, il est toujours en train de parler. Hein, allez, on attaque, on fait un peu de pratique, un petit peu d'eau. Toujours la même chose, le pralinage. Voilà. Alors ça consiste en quoi? Ça consiste à en faire une terre vraiment pâteuse. Voilà. Je vais même rajouter un petit peu de terre supplémentaire parce que j'ai mis trop d'eau. Voilà. Allez hop.
Voilà. Terre vraiment pâteuse. Toujours un petit peu en supplément. Voilà. Là, ce sera bien, regardez. Il faut faire un genre de ciment. Vous voyez? Un peu comme du ciment. Hein. Ça ressemble beaucoup à du ciment. Voilà, elle est bien pâteuse. Vous allez prendre votre pot. On va le charger abondamment. Voilà. Il n'y a rien de plus facile. Vous allez, et je vais vous dire, les groseilliers et même les cassissiers, ça se bouture, mais alors d'une facilité incroyable. Voilà. Alors ça s'appelle faire un pralinage. Alors je vous invite les amis. Ouais, parenthèse. Bon, j'ai quasiment fini. Regardez, hop, voilà. Et on va implanter, mais un petit truc. Alors si vous allez implanter des arbres fruitiers, vous prenez votre brouette, vous mettez, je sais pas moi, une dizaine de pelles de terre de votre jardin. Je vous conseille d'aller mettre, une ou deux pelles de compost, ou alors un bon fumier de cheval pour implanter votre arbre fruitier. Donc ce qui est important, c'est de faire un bon pralinage, une terre bien boueuse avec votre compost et aussi du fumier de cheval. Voilà. Et vous allez implanter vos arbres fruitiers là. N'oubliez pas le tuteur aussi. Voilà. Une terre bien boueuse pour le lancer. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est une très bonne méthode. Puis ensuite, une fois que vous l'aurez bien planté, voilà, avec vos pieds, vous allez marcher au bord de votre fruitier, simplement pour enlever tout ce qui est bulle d'air. Et là, vous allez avoir une bonne reprise, là. Une terre bien humide. Voilà, parce qu'il ne faut surtout pas, même pour un arbre fruitier, que les racines sèchent. Ça, c'est un risque de perte. Allez les amis, maintenant je vais vous... Enfin, de le faire mourir plutôt, de perte. C'est pas le mot. Hein. Bon, regardez, on va implanter. Alors vous voyez, ne craignez rien, ça va sécher. Voilà, parce qu'après vous allez mettre ça ici à l'extérieur. Vous les implantez vraiment, parce que là elles sont assez fines, elles sont petites. Vous allez les implanter comme ça. Voilà, et surtout... Vous voyez, je les implante quasiment à 3/4. Et pourquoi je les mets en étoile? Parce que bon, c'est un petit pot, on aurait pu en mettre 2 ou 3. Comme ça, vous avez directement un buisson. Quand vous allez démouler, voilà, vous allez avoir carrément... Voilà, mais ça, on a largement le temps. Parce que ça, l'implantation dans votre jardin, ça sera plutôt vers fin mai. Hein, donc, vous avez le temps. Et vous mettez ça, bien sûr, à l'extérieur. Voilà. Vous mettez ça à l'extérieur. Voilà. À côté de mon persil, pourquoi pas, parce qu'il faut qu'il puisse pleuvoir dessus pour que ça soit toujours humide. Regardez mon thym, là, on a fait ça ensemble. Bah, regardez, il démarre. Regardez les petites feuilles, voilà. Alors n'oubliez pas, le thym, il est surélevé. Hein. Allez, j'espère qu'il va cadrer. Il est surélevé. On a aussi, regardez, on a repiqué notre persil. Bah, regardez comment il est repris, hein. Hein, on a fait ça récemment, on a repiqué du persil aussi. Hein. Voilà, c'est toujours bien de montrer après ce qui s'est passé. Hein. Regardez, regardez. Voilà. Et il est à l'extérieur. Voilà, donc il s'est implanté. On a fait une terre bien boueuse, vous vous rappelez? Voilà. Tandis que le thym, regardez. Voilà, une terre légèrement humide. Voilà. Et vous pouvez ajouter un petit peu de cendre de bois, mais ce qui est important, c'est une terre qui n'est pas chargée en eau. C'est pour ça que le bac, vous voyez, c'est surélevé de 20 cm. Il faut surtout pas, le thym, il a horreur, c'est de l'excès d'eau. Hein. Il va mourir. Bah voilà. Bon, je vais plutôt mettre ça, plutôt pas dans ce bac-là, mais plutôt sur le côté là. Voilà, plutôt sur le côté là. Bon, bah Géraldine, moi j'ai essayé de répondre au mieux. J'ai essayé de répondre au mieux à ta question, les boutures. Oui, en novembre, les boutures de cassissier et de groseillier, tu peux attaquer, c'est le bon moment. Ils ont perdu leurs feuilles, c'est impeccable. Voilà, allez. Et tu verras, ça se bouture super facilement. Allez, à bientôt. À bientôt les amis. Regardez, tout le fumier. Oh là, ça court les amis. Allez, à bientôt, bye bye.